Rocket Raccoon, c'est pas un des personnages les plus fun du MCU? Hello et bienvenue dans 30 millions d'amis. Aujourd'hui, nous allons parler des ratons laveurs. En fait, non, nous sommes bien sûr Marvelous et nous allons parler de Marvel Champion, mais d'un raton laveur dans Marvel Champion et pas n'importe lequel des ratons laveurs, le plus badass de tous les ratons laveurs de toute l'histoire de l'humanité, enfin de l'humanité des comics. J'ai nommé Rocket Raccoon. Et oui, on est aujourd'hui ici pour cette analyse. On continue dans les Gardiens de la Galaxie afin de savoir lequel des personnages des Gardiens de la Galaxie est le plus puissant, le plus fun, etc. Alors vous en avez déjà vu quelques-uns. Vous avez vu donc aussi Groot. Et maintenant, donc ce deuxième personnage qui est livré avec l'extension de Convoitise Galactique, c'est donc Rocket Raccoon. On va tout de suite analyser cette carte et ce personnage, je vous spoil un tout petit peu, qui est clairement un de mes préférés. Voilà, je suis désolé de vous le dire. Vous pouvez déjà vous déchaîner en commentaire. Moi, Rocket Raccoon, c'est un de mes persos préférés. Déjà dans le MCU, c'est un de mes persos vraiment préférés qui me fait claquer de rire. Et je trouve qu'ils l'ont plutôt bien réussi. Alors, Rocket Raccoon, il a 3 Drake, donc c'est un génie. Alors, la loi, taille de 26, point de vie 9, bon, ils auraient même pu dire qu'il avait quelque chose comme point de vie presque 8, quoi, parce que c'est étonnant qu'il ait autant de points de vie que Nebula. Alors, son action, rafistolage, choisissez et défaussez une amélioration tech que vous contrôlez, vous piochez 2 cartes, limite d'une fois par round. Alors un peu comme Nebula, quand elle va mettre une amélioration tech, elle va piocher 2 cartes. Lui, toute sa logique à Rocket Raccoon, ça va être les améliorations technologiques, enfin techniques sur lesquelles il va se builder. En gros, c'est davantage en fait tout l'aspect arme donc qu'il va pouvoir avoir en main, qu'il va pouvoir recycler. On va vite voir tout ça dans ses cartes signature. Et déjà, ça va lui permettre de se faire parfois des tours avec des mains à 8. Donc c'est ça, des tailles de main à 8. Donc je trouve que c'est déjà un pouvoir plutôt sympa, même si la carte est un petit peu faible comme ça en alter ego. Mais le pouvoir d'alter ego, vous allez voir, on va véritablement le mettre à profit. Il a une vraie logique. Et quand il devient un héros, donc il gagne donc le trait gardien, taille de main de 5, et 2 de contrôle, 1 d'attaque, 1 de défense. Alors, clairement, pas très solide, hein, c'est sûr, c'est, comme j'ai l'habitude de dire, une portière de Solex. Va crever, qu'est-ce que j'adore cette petite punchline là qu'ils ont mise là-dedans, j'adore ça. D'ailleurs, il y en a plein qui sont vraiment très marrantes. Je les lis pas souvent, mais voilà, je trouve les petites phrases qu'ils mettent dans les boîtes à texte que j'adore. Bref, réponse. Après que vous avez infligé des dégâts en excès à un ennemi, vous piochez une carte. C'est ça, tu peux me frapper, tu peux m'insulter, mais personne ne touche à mon flingue. J'adore Rocket Raccoon. C'est une carte identité que je trouve vraiment très sympa. Même s'il est faiblard, ce qui est logique, parce que ça reste quand même un petit raton laveur, il a une mécanique qui va être vraiment hyper intéressante. D'autant que les deux faces se complètent vraiment bien. On va le builder avec des armes. Quand ces armes, on est allé au bout des jetons qu'il y a sur ces armes, on les défausse. Et on peut se faire une plus grosse main, et quand il est en face héros, il va avoir tendance, évidemment, un peu comme Thor, à gérer beaucoup de sbires, et un peu comme Valkyrie aussi, mais elle a avec tellement plus d'efficacité, parce que si vous le buildez suffisamment, il va souvent mettre des dégâts en excès. On verra ensuite au niveau du deck building, mais vous allez pouvoir vous faire des mains de fou. Donc, d'autant qu'il n'y a pas d'excès, il n'y a pas de une fois par round. Si vous avez tout un board en face de vous, et que vous avez 2-3 sbires, à chaque fois vous allez piocher des cartes. C'est génial. J'adore cette mécanique de Rocket Raccoon. Alors maintenant, dans son set signature, évidemment, dans son set signature, il va y avoir beaucoup de choses qui sont de l'ordre des objets tech, puisque dès qu'on choisit une amélioration tech et qu'on défausse, bah voilà, on gagne 2 cartes. Alors, on va commencer par... j'aurais même dû les placer différemment, mais bref, on va commencer par celle-ci.
par le squelette cybernétique. Pour 2, donc tech, vous gagnez 3 points de vie, ce qui est quand même vraiment pas mal, puisque d'un coup ça va nous le mettre à 12, même s'il a un seul point de défense, ça va vraiment nous faire du bien. Tant qu'il est sous forme de héros, Rocket Raccoon gagne plus 1 d'attaque. Donc ça c'est une amélioration, bah voilà, faut pas la laisser passer celle-ci. Ce qui nous fait donc un Rocket Raccoon très rapidement à 2, 2, 1, et donc à 12 points de vie, et là d'un coup ça devient, je vais pas dire tanké, mais plus supportable en tout cas. Alors c'est vrai que de toute façon avec Rocket Raccoon on va faire souvent du flip-flap pour aller chercher, pour pouvoir se défausser des différentes améliorations tech afin de piocher des armes. Enfin de piocher par contre des cartes et donc des armes. Parlant d'armes, je vais continuer sur cette amélioration là. Les bots à propulsion, tant qu'il est sous forme de héros, Rocket Raccoon gagne plus 1 de contrôle et le trait aérien. Alors on voit que maintenant le trait aérien arrive véritablement. On est début juillet quand je fais cette vidéo. Le trait aérien petit à petit commence à devenir vraiment intéressant. Il faut regarder dans le deck building aujourd'hui, mais je ne vois pas encore véritablement de deck Rocket Raccoon qui nous permettent véritablement d'utiliser pour le moment le trait aérien. Pardon. Et le 1 de contrôle, donc ça nous l'emmène quand même à 3. Donc quand il a ces deux techs là, il est à 3, 2, 1. C'est quand même pas rien. C'est-à-dire que vous pouvez vraiment le jouer seul, en solo je veux dire, et il va gérer quand même vraiment pas mal de manigances. Ouais, moi je trouve ça très très fort. Ça c'est vraiment ces deux améliorations qui sont super sur lui, que vous n'allez pas défausser. Voilà. Le reste des améliorations, ça va être des armes ou des batteries. Alors, la première arme, le canon à particules, j'adore ces grosses armes, ça coûte 3, donc c'est quand même très cher, restreint. Cette carte rentre en jeu avec elle, avec 2 jetons charge sur elle. Alors, elle n'a pas le mot-clé utilisation. Utilisation, c'est une fois qu'on a utilisé tous les jetons qui sont sur une carte, on s'en défausse. Là, non, c'est à nous de nous en défausser. Donc cette carte entre en jeu avec deux jetons charge sur elle. Action de héros, vous retirez un jeton charge du canon à particules, vous l'inclinez, infligez 4 dégâts à un ennemi. Cette attaque gagne déferlement et à distance. Donc c'est là que toute la logique sur les sbires, quand déjà on peut mettre 2 ou 3 dégâts à un sbire, enfin qui a 2 ou 3 points de vie, pardon, et dès qu'il y a un surplus, et ben ça va s'enclencher, on va piocher une carte. Alors évidemment, elle coûte cher pour 3, on a seulement 2 utilisations, mais on va voir que derrière, il va y avoir ces petites batteries qui vont être absolument extrêmement importantes. Continuons dans les armes, pour le coup, encore pour 3, le lance-roquette qui est encore plus gros, pareil, restreint évidemment. Alors il y a aussi les cartes basiques, hein, là, le holster qui vous permettent d'avoir une carte restreint supplémentaire. Vous retirez un jeton, alors il y a 2 jetons charge sur elle, vous retirez un jeton du lance-roquette, vous l'inclinez, vous choisissez un joueur, donc vous-même ou si vous êtes en coopération, votre partenaire, vous infligez 2 dégâts aux méchants et à chaque sbire engagé avec ce joueur. Alors si vous avez les petits ultrons, vous allez vous remplir votre main direct, pareil, 2 jetons charge, très fort. Alors ça coûte très cher, ces 2 armes-là, on va pas du tout avoir envie de les défausser quand on les a en main. En fait, on a plutôt envie d'avoir des jetons dessus. Et pour avoir des jetons dessus, on va avoir ces 2 améliorations-là, qui coûtent 1, c'est 2 batteries, qui elles rentrent avec 2 jetons charge sur elles, vous les inclinez, et vous mettez un jeton charge de cette carte vers une autre amélioration de tech que vous contrôlez. Donc pour 1, vous avez ici 2 jetons charge que vous pouvez mettre soit sur cette arme-là, soit sur cette arme-là, ou soit sur celle-ci. J'y arrive tout de suite. Extrêmement important ça. Extrêmement important bien sûr parce que ça va vous éviter de devoir défausser le canon à particules ou le lance-roquette. Alors le pistolet de roquette vous pouvez le faire. Et c'est pour ça que c'est vraiment bien fait parce qu'au moins il y a une arme à 1 qu'on peut défausser et ça va vraiment aider. Celle-ci, vous allez les défausser, vous allez vraiment les utiliser en 2 fois. Ça vaut vraiment le coup. Et puis donc on a pour 1 l'amélioration, le pistolet de roquette, encore restreint. Alors vous avez vu, hein, on a 3 restreints là. Enfin 4 même restreints. Donc évidemment, dans votre deck building, vous êtes obligé de penser holster. ça va être absolument nécessaire. Enfin,
vous devez l'avoir, quoi. Je sais pas pourquoi j'ai bloqué sur ce mot. Donc là, cette carte rentre en jeu avec 3 jetons charge sur elle. Pour 1, vous retirez un jeton charge du pistolet roquette, vous l'inclinez, vous infligez 2 dégâts à un ennemi. Donc pour 1, on a potentiellement 6 points de dégâts possibles. Donc c'est vachement bien. Pour 1, c'est vraiment très très bien. Alors vous savez, après dans le deck building, on en parlera plus tard, mais il y a ces cartes d'agressivité qui vous permettent d'augmenter de 1 les points que vous mettez en excès. Et ça, c'est vraiment très bon. Donc on voit que sur tout ce set tech, sachant qu'il y a aussi d'autres cartes tech dans les différentes affinités, vous avez de quoi builder pardon, un Rocket Raccoon qui peut être vraiment vraiment chambé. Bien sûr, encore plus chambé avec tout ce qui est dans la gestion de ce bien. Ensuite, on a ces 3 événements. Alors, je veux parler de ça aussi, évidemment, puisque c'est une ressource alors qui compte pour 2 ressources. Après avoir dépensé cette carte, vous avez 2 ressources donc dessus, vous placez sur votre deck une amélioration tech de votre pile de défauts. Alors, vous la mettez pas dans votre main. Déjà, ça coûte 2, donc c'est vachement bien pour pouvoir, pourquoi pas vous payer ça ou ça avec une ressource supplémentaire. Alors il n'y a pas de générateur de ressources, son générateur de ressources quelque part c'est son pouvoir d'alter ego. Ça c'est très très bon, c'est récup, parce que par exemple quand vous avez défaussé votre batterie ou une petite arme comme celle-là, et ben vous le remettez sur le dessus de votre deck, vous la repionchez, vous allez pouvoir la rejouer. C'est très très fort ce côté cyclage comme ça. Et enfin on termine avec les 3 événements. J'ai un plan pour 1, alors vous vous rappelez là, c'est une image, une illustration qui reprend dans le premier Gardien de la Galaxie où Rocket Raccoon demande à Peter Quill de récupérer un bras cybernétique à un autre juste pour le faire chier. Enfin, c'est très très drôle. Bref, réponse de héros. Après que vous avez effectué un contre de base, donc vous pouvez monter jusqu'à 3, hein, je vous l'ai déjà dit. Redresser Rocket Raccoon, et Rocket Raccoon gagne plus 1 de contrôle jusqu'à la fin de la phase tant qu'il est sous forme de héros. C'est-à-dire que si vous avez cette amélioration, vous êtes déjà à 3, donc vous faites un contre de base à 3, vous le redressez, et vous avez 4 de contrôle, donc vous faites un tour à 7, vous pouvez virer une manigance à 7. C'est assez fort. Si effectivement vous avez besoin de vous retourner un moment et que la manigance est vraiment montée, avec ça, il y a vraiment moyen de la rabaisser à un grand coup. Puis, nous avons le rechargé pour 1, extrêmement intéressant, extrêmement puissant, pour 1, redresser chaque amélioration de tech que vous contrôlez. Donc, en gros, vous avez incliné tout ça dans votre tour, en imaginant que vous ayez tout et que vous ayez le holster qui vous permet d'avoir c'est holster ou holter, je sais même plus. Là. Il y en a un, c'est pour prendre la tension, je crois, enfin pour prendre les battements cardiaques, et l'autre, c'est là où on met les armes. Vous avez incliné, bref, tout ça, et il vous suffit ça va tout vous remettre droit. Donc c'est très 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 fort pour 1, parce que vous pouvez les réutiliser si vous avez des jetons dessus, y compris celle-ci. La batterie, c'est très 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 fort pour 1. Et puis en dernier événement, j'ai vraiment un raton laveur dans la gorge. Pour 2, donc Schadenfreude, j'adore cette illustration, j'adore le Schadenfreude. En gros, Schadenfreude, c'est un mot allemand qui signifie se réjouir du malheur des autres. C'est très très drôle et ça correspond tellement au Rocket Raccoon. Jusqu'à la fin du tour, c'est une action de héros. Vous soignez 2 dégâts de Rocket Raccoon chaque fois que vous infligez n'importe quelle quantité de dégâts à un ennemi, n'importe quelle quantité de dégâts à un ennemi, et non pas en surplus. Si là, par exemple, effectivement, vous mettez 4 dégâts à un ennemi, jusqu'à la fin du tour, vous soignez 2 dégâts de Rocket Raccoon chaque fois que vous infligez n'importe quelle quantité de dégâts à un ennemi. Donc là, ah oui, non, je pensais que c'était 1 dégât à un ennemi égale 2 points. Parfois, je relis mal mes cartes. Donc ça va vraiment valoir le coup. Là, par exemple, oui, c'est ça. Voilà, c'était cette carte-là que je regardais. Là, 2 dégâts aux méchants et à chaque sbire engagé avec ce joueur. Imaginez que vous ayez du monde autour de vous, et ben là, vous vous refaites full vie, direct. Tout ça c'est très 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 bon. Moi, j'aime beaucoup ces cartes signatures, j'aime beaucoup ce personnage. On va voir maintenant au niveau des notes. La carte identité de Rocket Raccoon, pour moi, est très forte. Clairement, c'est un 4 sur 5. Pourquoi ? Parce que les 2 faces ont 2 pouvoirs totalement différents,
qui arrivent à se combiner merveilleusement bien. L'une vous permet de piocher, l'autre vous permet de mettre des dégâts en excès. Et donc, quand vous mettez des dégâts en excès, vous piochez une carte. Dans les deux cas, vous piochez des cartes. C'est un personnage qui va pouvoir un peu meuler son deck et qui va pouvoir aller vite. Et vous savez très bien que dans les jeux de deck building, donc les jeux de cartes, l'important c'est d'avoir le plus rapidement possible son deck en main pour avoir le plus de solutions possibles. Donc c'est un... Alors on peut pas lui mettre 5 parce qu'il est quand même un tout petit peu trop fragile de base et les stats sont vraiment pas folles sur le 2-1-1. Mais vraiment pour moi c'est très clairement un très bon 4 sur 5. Les cartes signatures, je les trouve pareil, vraiment très bonnes. C'est un 4 sur 5 aussi pour moi. Il y a ce qu'il faut d'amélioration pour le EP. Alors, on peut peut-être se passer des bottes à propulsion si vous les voyez passer ou si vous avez vraiment besoin de défausser des cartes de manière à chaque fois je me trompe de touche, de manière à vous faire une plus grosse main si vous l'avez et que vous voulez pas défausser une autre carte tech, bon, vous pouvez défausser celle-ci, d'autant que vous allez la récupérer avec ça, et c'est ça aussi qui est très très fort. Je trouve recharger vachement bien, vous pouvez faire un tour complètement dément. Le G1 plan, bah, c'est très bon pour virer un grand coup de manigance. Les gros pistolets, alors vous allez peut-être pas pouvoir vous avoir les deux gros canons là et le lance-roquette, mais c'est... En tout cas, un des deux, alors s'il y avait un des deux à prendre, c'est difficile à dire, mais je dirais peut-être plutôt celui-ci, parce que Rocket Raccoon, il va plutôt être dirigé vers les decks méchants où il y a des sbires. Mais, enfin voilà, dans la mesure du possible, si vous pouvez avoir les deux, mais encore une fois, si vous en laissez passer un, grâce à ça, vous pouvez le récupérer. Et le petit pistolet, bah en fait, je le trouve très très puissant, puisque 6 points de dégâts pour 1, et ça on peut le dégager et le défausser et récupérer des cartes. Non, c'est très 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 fort, c'est quand même un très bon 4 sur 5. Et puis bien sûr le deck building. Rocket Raccoon, il va être un tout petit peu limité en deck building. Pourquoi on va pas forcément faire de la protection, même si ça peut avoir du sens avec lui, c'est pour le protéger un petit peu, mais on a quand même besoin qu'il retourne en flip-flap assez souvent. Donc pourquoi pas, mais je suis pas totalement hypé dans l'idée de le mettre en protection. Commandement, pareil, il peut y avoir un des commandements qui peut se jouer, je crois que j'en ai vu un passer avec des Gardiens de la Galaxie. Justice, ouais bof, mais évidemment il est très monomaniaque, il est quand même très 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 agressif. Donc le deck building avec lui, ça va pas... On va pas aller sur quelque chose qui est totalement fou. Je lui donnerai quand même un 3 parce qu'il peut fonctionner avec malgré tout de la protection, de la justice. Mais c'est avant tout un personnage pour l'agressivité parce que vous allez avoir besoin de ces cartes qui permettent d'augmenter les dégâts lorsque vous en mettez en excès. Il y a aussi des nouvelles cartes qui sont arrivées qui permettent de doubler, enfin j'ai plus le nom des cartes pour le coup, en agressivité, vous me direz en commentaire. Donc bref, vous payez c'est quoi, c'est quand vous faites un saut, un coup de poing aérien, quelque chose comme ça, je sais plus très bien le nom de la carte, mais ça permet de faire des dégâts totalement fous, je crois que c'est 11 points de dégâts aux méchants et jusqu'à 5 points de dégâts, enfin en tout cas il y a une combo qui est comme ça, jusqu'à 5 points de dégâts à tous les sbires. Donc pour Rocket Raccoon, c'est juste de la magie, et ça faut vraiment aller là-dedans. Je pense que il est un peu monomaniaque sur l'agressivité, et en même temps ça correspond bien au personnage. Voilà, je lui donne quand même un 3 parce qu'il peut exister malgré tout avec ses autres affinités. Et puis enfin, le fun. Mais moi, j'ai tellement de fun avec lui. J'adore ce personnage. J'adore jouer avec ce personnage. Je me mets, je vous dis à chaque fois, moi, dans le... Je sais pas comment vous jouez, mais dites-moi en commentaire. Moi, à chaque fois que je me mets dans Marvel Champions, j'essaie de me mettre dans la peau du personnage. Alors, c'est peut-être mon côté comédien qui ressort à des moments comme ça. Mais j'adore le jouer. Elle va crever, enfin... C'est vraiment génial, c'est un personnage qu'on a vraiment envie de jouer, c'est extrêmement fun. Alors bien sûr, la prise en main, elle peut être un petit peu complexe, voilà, parce que faut gérer ce flip-flap, il est fragile au début, donc on a vite fait de se prendre des grosses tannées. Ça peut être un petit peu compliqué, mais on peut finalement assez vite le prendre en main. La mécanique, elle est pas idiote. Alors si vous avez dans votre deck building, vous savez que vous devez avoir des cartes qui vous permettent d'avoir des cartes restreintes supplémentaires.
mais je trouve qu'il n'est pas violent à prendre en main. Maintenant, oui, quand vous êtes avec des decks de méchants où il n'y a que le méchant et très peu de sbires, et ben là, Rocket Raccoon, il a une vraie limite, c'est clair, mais un peu aussi comme Thor. En revanche, il peut quand même faire du mal aussi aux méchants. On va plutôt essayer d'aller chercher aussi, je voulais en parler dans le deck building, des cartes qui vont faire venir des sbires. Il y en a toujours des sbires dans les decks de méchants, plus ou moins en tout cas d'ailleurs. Mais là, on a vraiment envie d'en avoir de manière à pouvoir bénéficier vraiment de son pouvoir. Et donc pour moi, c'est un très bon 4 sur 5, et je relis mes notes, ce qui fait que c'est un excellent 15 sur 20. Et voilà, c'est terminé donc pour cette analyse de notre ami Rocket Raccoon. Va crever, qu'est-ce que je l'aime, je l'adore. Alors évidemment, par rapport à Groot, il est pour moi 100 000 fois au-dessus. Il n'y a pas de comparaison possible. Dites-moi vous en commentaire si vous trouvez qu'il est plus fort que Groot ou pas. Franchement, dites-moi, expliquez-moi, parce qu'il y a peut-être quelque chose, je suis passé à côté de quelque chose avec Groot, mais Rocket Raccoon, je l'adore, je le trouve ultra puissant, ultra fun à jouer. Il y a des vraies possibilités de deck building. Alors, évidemment, plus dans l'agressivité, évidemment, il a ses limites. Il est plus polarisé, on est bien d'accord, il va moins s'adapter, bien que on a pu voir qu'il est quand même capable de gérer pas mal de manigances, pas mal de menaces sur les manigances, même quand on joue en solo. Moi en solo, je m'amuse avec lui, mais c'est vrai que je prends encore plus de fun quand on est en coopération. Alors maintenant, c'est à vous de me dire en commentaire ce que vous pensez de Rocket Raccoon. Comme d'habitude, le petit pouce en l'air pour montrer votre soutien, vous vous abonnez à la chaîne du Troll Savant si ce n'est pas déjà fait. Dites à vos amis, hein. Vous avez forcément des amis. Mais oui, et des amis qui jouent à Marvel Champion. Vous n'êtes pas toujours tout seul dans votre coin à jouer à Marvel Champion, non? Bon, alors vous dites à vos amis, il y a une émission formidable qui s'appelle Marvelous sur une chaîne formidable de YouTube qui s'appelle Le Troll Savant. Va t'abonner, comme ça on monte dans notre road to 3K. Alors ça risque d'être long, hein, faut être honnête, mais allez-y, faites du bruit, c'est grâce à vous qu'on peut continuer, que moi en tout cas ça me soutient énormément et ça m'encourage à continuer à vous faire des vidéos, et croyez-moi que j'en produis quand même beaucoup de vidéos. Voilà, n'hésitez pas effectivement à dire à vos amis, à vous abonner à la chaîne du Troll Savant. Quant à nous, on se retrouve très vite pour une nouvelle analyse de héros ou toute autre chose, hein. On ne sait jamais ce que FFG nous prépare, en tout cas on se retrouve tout bientôt. Allez, ciao Marvelous.